C'est bien simple, les fruits de mer, je toucherai pas à ça de ma vie. Il n'y a pas si longtemps, c'était les moules, un vrai scandale. C'est pas compliqué, tout est pollué d'un travers à l'autre, de l'Atlantique au Pacifique. Ça peut pas être le cœur, hein, docteur? Tout est possible, madame, mais il est un peu trop tôt pour le savoir. Je dois dire, docteur, que mon mari a eu un certain choc émotif. Pensez-vous que ça peut être seulement à cause de ça? Germaine, ça me fait plaisir que tu veuilles pas me voir mourir en bas âge. Mais là, je pense que tu déranges le docteur. Soyez gentil d'aller me chercher un grand verre d'eau froide, madame O'Neill. Pour vous ou pour lui? Pour moi, s'il vous plaît. Tout de suite. Est-ce que je fais de la température? À peine 1 degré, mais c'est normal. Respirez. Vous avez tous les symptômes d'une intoxication assez grave. Est-ce que vous avez vomi? Non, mais il semble que ça me ferait du bien. Je vais vous donner un vomitif. Si je suis malade, Hélène doit l'être aussi. On a mangé la même chose tous les deux. Ça dépend de l'état de son estomac. Et plusieurs autres facteurs. Vous savez, on réagit pas tous de la même façon. S'il y a une chose que j'aime pas, c'est vomir. Personne n'aime ça, mais vous savez, pour guérir, il faut d'abord admettre sa maladie. Pourquoi je parte pour Munich demain? Non. Pas question. Vous avez besoin d'au moins 2 jours de repos complet. Sans compter que dans votre état, le décalage horaire, c'est très mauvais pour vous actuellement. Oui, docteur. Germaine, tu devrais appeler Nelson pour lui dire que je pourrais pas partir avec lui pour Munich demain. Je ne te trouve pas très bonne mine, ma chérie. Serais-tu malade par hasard? Sors d'ici tout de suite. Pas avant d'avoir réglé nos problèmes. On n'a pas eu le temps ce matin. Tu es parti trop vite. Allô? Alors, je suis désolé. Je ne voulais surtout pas te faire peur. Ce que je voudrais, c'est parler calmement, franchement, sans se fâcher. Oh, ma pauvre Hélène, on dirait vraiment que tu ne vas pas très bien. Tiens, je vais te préparer un petit remontant. La conversation est toujours plus facile autour d'un verre. Vraiment, tu n'es pas raisonnable. Juste au moment où je pensais avoir trouvé la solution à tous nos problèmes. Tu sais ce que je me suis dit? Tout ce qui nous arrive est passionnel. C'est intéressant, la passion. C'est passionnant, mais c'est traître. Ça s'insinue en douceur, sournoisement. Et puis ça s'amplifie, ça monte, ça enfle, ça emporte comme un ouragan. Seulement voilà, ça finit souvent mal.
Bah oui, la preuve, regarde, Tristan et Iseut, Roméo et Juliette, Othello et Desdémone. Ça vit rarement vieux, les passionnés. Trop exigeants, trop entiers, jamais satisfaits. Je m'étais dit pourtant, nous deux, cette passion, on la réussira. Ce sera un amour inaltérable. Loyauté, fidélité, sincérité, éternité. Mais voilà, tu n'en veux pas de cette éternité-là. Je suis bien obligé d'en envisager une autre. Mais tu ne m'écoutes pas, ma chérie. Tu t'endors. T'as bien raison, va. Dors. C'est tellement bon de dormir. Dormir. Mourir. Rêver, peut-être. C'est le barbitol. C'est bien le calmant que tu prends d'habitude. Je l'ai trouvé dans ta trousse de toilette. Tu te demandes où sont passés des comprimés. Tu les as pris dans ton whisky, ma chérie. Je ne peux pas divorcer, ma chérie. Tu le sais bien. C'est absolument hors de question. Alors comme tu ne veux plus de moi, je n'ai plus qu'un rôle à jouer. Celui des veufs. Depuis 35 ans, la télévision de Québec.
J'aimerais bien savoir ce que tu as fabriqué cette nuit. Heureusement, je ne suis pas jalouse. Nelson, tu sais quelle heure il est? Réveille-toi. On a apporté les journaux. Nelson, c'est moi, Carla Schmidt. Tu me reconnais? Monsieur a bien dormi? Quoi? Ah oui, pardon, oui. Je voudrais bien un peu de café. Comme ça, c'est définitif. Tu ne veux pas m'emmener avec toi à Munich. Je ne peux pas. Je pars demain et ton passeport n'est même pas validé. Nelson Valley, tu connais certainement quelqu'un qui pourrait arranger ça. Je vois la paix, tu veux? Monsieur Vallée, Monsieur O'Neill, vous Non, demandez Madame si... Martin, pourriez frapper avant d'entrer, non? Excusez-moi. Bon, pardon. Qu'est-ce qui se passe au juste, Madame Martin? Non, c'est Monsieur O'Neill. Sa femme vient de me téléphoner. Il peut pas venir parce qu'il est malade. C'est sérieux? Ah, ouais, d'après le médecin, c'est assez grave, oui. On est partir à Munich demain. Mais justement, Monsieur O'Neill vous fait dire que l'affaire est trop importante pour retarder le voyage et il vous demande d'y aller seul. Seul? Ben. Bon, merci, Madame Martin, je m'en occupe. Deuxième défaite d'affilée du Canadien en prolongation qui perd 4-3 contre les Capitals. C'est le dernier soir avant que tu partes et tu me laisses encore toute seule. Tu m'avais promis qu'on irait danser. Et moi aussi, j'aurais aimé, mais j'ai été pris par une affaire urgente. Brune ou blonde? Je te préviens tout de suite que je ne suis pas d'humeur à supporter une scène. Tu as des problèmes? Si on te le demande.
voiture est en panne? Non, je suis à pied. Je pensais trouver un taxi. Vous ne trouverez pas de taxi sur cette route-là. Savez-vous où vous êtes? Ouais, je viens de l'hôtel. Je m'en retourne à Montréal. Vous ne pouvez pas rester dehors comme ça pour un temps pareil, vous allez geler. Ayez pas peur, montez avec moi. Merci. Merci. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Hélène! Oh! Hélène. J'entends rien. Oh. Je veux pas que je t'accompagne à l'aéroport, tu es sûr? Non, tu n'es pas encore préparé. J'en ai pour 5 minutes. Non, j'ai dit non. Nelson, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que quelque chose te préoccupe. Oui, tu vas me faire rater mon avion. Tu vas revenir? Mais bien sûr. Pourquoi tu me demandes ça? Je ne sais pas, moi. J'ai eu peur tout à coup. J'ai eu le pressentiment que tu me quittais. Oh, mais voyons. Ça ne tient pas debout, tout ça. Je tiens beaucoup trop à toi, mon ange. Un ange un peu dépravé, un peu corrompu. Mais justement le genre d'ange auquel je tiens pour les longues séances d'amour. Tu vas m'appeler Dominique? Promis. Rien de bien grave. Sa tension est un peu basse, c'est tout. Ça m'étonnerait qu'elle perde connaissance, mais si ça lui arrivait, appelez-moi. Elle a surtout besoin de repos. D'ici quelques jours, elle sera rétablie. Et qu'est-ce qui s'est passé au juste? Oh, un peu trop de surmenage. Une sorte de... Enfin, disons, un choc émotionnel. Évidemment, je peux compter sur votre discrétion. Merci. Le hasard fait quand même bien les choses, vous pensez pas? Si j'avais pas eu cette indigestion, je serais morte. C'était pas une indigestion. C'était une intoxication alimentaire. Qui vous a dit ça? Le médecin? Richard a eu la même. Il m'a téléphoné tout à l'heure.
Avant-hier, au restaurant, vous avez mangé des huîtres. Oui. Richard est obligé d'annuler son voyage à Munich. Mais pour toi, cette intoxication a été providentielle. Nelson a voulu me tuer. Richard, lui, qu'est-ce qu'il en pense? Vous lui en avez parlé? J'en ai parlé à personne. Il faudra bien finir par le faire. Non, pas tout de suite. Il faut surtout pas porter plainte. Il faut attendre. Mais attendre quoi? Qu'il revienne de Munich. Il part aujourd'hui seul. Si tu portes plainte maintenant, il restera là-bas en Europe. Et il disparaîtra de nouveau comme Pierre Le Terrier. Ne lui donne pas cette occasion. Il faut absolument le piéger. Mademoiselle, je viens de rater mon avion pour Munich, malheureusement. Vous pensez que je pourrais prendre celui de demain? Oh, je vais faire tout mon possible, monsieur, pour vous trouver une place. Je peux louer une voiture quelque part, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Juste là, derrière. Mais si je donne signe de vie à personne, on va finir par s'inquiéter. Il s'agit d'une semaine tout au plus. D'ici là, M. Tachereau aura rassemblé les preuves que nous attendons et ajouté au dossier français que je t'ai montré, nous aurons tout ce qu'il faut pour accuser Nelson. Enfin, je veux dire, Pierre Le Terrier. Agnès, le dossier, il est à la maison. Tout d'un coup, que Nelson a eu l'idée d'aller le récupérer. J'espère tout de même que tu l'as enfermé dans ton coffre. Oui, mais Nelson a la combinaison. J'ai pas eu le temps de la faire changer. Avec ce genre de type, on n'est jamais trop prudent. Je vais aller vérifier. Maria est là-bas? Non, c'est son jour de congé aujourd'hui. Ah, tant mieux, ça m'éviterait des explications difficiles. Et en attendant, tu vas dormir un peu. Ah, Dieu soit loué, ma chérie, tu es vivante.
Carla, c'est moi. Oui, je suis bien arrivé. Dis-moi, il y a un petit changement au programme. Je suis obligé de rester plus longtemps à Munich. Ça te dirait de nous rejoindre? Non, c'est sérieux. Bon, tu prends ça ton passeport, hein? C'est ça, moi aussi, je t'embrasse. Jamais je n'ai eu aussi peur de ma vie. Imagine qu'il m'ait trouvé dans ta chambre. J'aurais dû m'en douter d'ailleurs. Quand il a constaté que tu avais disparu, il s'est inquiété. Il a retardé son départ. Le temps de récupérer les documents. Et maintenant, où est-ce qu'il est? Maintenant, je suis sûre qu'il a pris l'avion pour Munich. La preuve, il a téléphoné à Carla Schmidt pour lui demander de le rejoindre là-bas. Ça voudrait dire qu'il n'a pas l'intention de revenir. Pas forcément. Il se met seulement à l'abri pour un bout de temps. Mais si tu continues à rester caché et si on finit par te considérer comme disparu, il reviendra. Vous en êtes sûr? Absolument. Tu sais, il est ton seul héritier. La succession gagnant vaut bien plus qu'une messe. Et comme il n'aime que l'argent, il va revenir pour récolter. Ça veut dire que je dois continuer à me cacher? C'est le seul moyen. J'espère que le vol n'a pas de retard. Non, non, monsieur. Nous arrivons à l'heure prévue. Qu'est-ce que c'est ça? Attends, c'est le premier ministre pour déjeuner? Non. Le premier homme de ma vie. Un homme qui n'a pratiquement jamais été malade. Il me semble que ça se fait, le retour à la santé, quand on est malade pour la première fois. Bon, ça dépend des mentalités. On peut fêter n'importe quoi tant qu'à d'être. Et c'est vrai, ça. Au fait, voudrais-tu une petite coupe de champagne pour aller jusqu'au bout de ton idée? Avec des huîtres, peut-être? Tu me faire retomber dans mon lit les quatre fers en l'air, hein? Non, merci. Ah! C'est formidable d'être en santé. Au fond, c'est essentiel pour se sentir heureux. Oui, la santé puis un travail intéressant. Ça aussi, c'est important. Eh bien, dans ce cas-là, aujourd'hui, je suis comblé. Parce que je me sens en pleine forme, puis je commence ma carrière comme directeur général de l'Acier du Québec. Je suis fière de toi, Richard. Mais essayez de pas trop te décevoir. Je suis pas inquiète pour ça. Évidemment, pour toi, c'est facile. T'as une confiance absolue en moi. Mais là-bas, dans la baraque, ça sera pas pareil. Va falloir que je la gagne, la confiance des autres. Il y en a qui ont la couenne dure, tu peux me croire. Ah oui? Qui, ça? Des hommes, comme moi. Je peux pas donner de nom. C'est contre mes principes de directeur général. Ça va être beau. Mais je suis sûre que tu vas réussir, même avec les plus difficiles. C'est vrai que j'ai confiance en toi. Je suis sûre d'avoir raison. Je te remercie. Je vais continuer ce qu'Alain avait commencé. Moi aussi. Je vais te déléguer. Il y a un jeune là, François Germain, intelligent, habile, connaît bien la boîte. J'en ferai mon dauphin. Il y a aussi Maître Girard qui peut rendre de grands services à la compagnie. Pour ce qui est des clients étrangers, je vais m'en occuper moi-même, comme Joseph Magnon. Puis ça veut dire prépare-toi à voyager. L'Europe, c'est important, faut s'en occuper. Alors tu peux compter sur moi. Willkommen
Flughafen in München. Bitte bleiben Sie so lange angeschnallt, bis wir die endgültige Parkposition erreicht haben und die Motoren abgestellt sind. Je peux vous assurer, Monsieur Brugger, que nous n'avons pas changé de politique vis-à-vis de nos clients. À plus forte raison avec de vieux amis comme vous. Je vous crois, Monsieur Vallée. Je vous crois. Mais quand Monsieur Gagnon venait nous voir, il était toujours accompagné de Monsieur O'Neill. On vérifiait toutes les données ensemble, vous comprenez. Monsieur O'Neill était vraiment désolé de ne pas pouvoir m'accompagner, mais il a vérifié le contrat point par point avec moi. Les prix indiqués sont les plus bas que nous puissions consentir. Ah, je comprends. J'ai toujours fini par m'entendre avec Acier Québec. Mais si on ne discute pas, où est le plaisir? Entrez. Vous m'avez demandé, Monsieur O'Neill? Oui. Asseyez-vous, Monsieur Tremblay. Monsieur Tremblay, où en est votre rapport financier? Ah, vous savez qu'il est entre les mains d'un vérificateur. Monsieur Tachereau, je sais. Mais justement, où en est-il, ce Monsieur Tachereau? Apparemment, il n'a pas fini son travail. Je regrette, c'est tout ce que je peux dire. Monsieur Tremblay, vous êtes parfait. J'ai des instructions de Madame la Présidente. Il faut que je les suive. C'est pas un reproche, mon cher Tremblay, mais la réunion du conseil d'administration a lieu dans quelques jours et à ce moment-là, il me faudra absolument votre rapport. Avez-vous eu des nouvelles de la présidente? Non, pas encore. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a pris quelques jours de vacances. Merci, Monsieur Tremblay. Bonjour, Maria. Ici Richard O'Neill. Est-ce que Madame Vallée est revenue de vacances? Ah bon? Très bien. Demandez-lui de me rappeler dès qu'elle sera de retour. Je n'ai pas pu vous téléphoner avant, Richard. Bon, écoutez, Monsieur Brugger est très désolé de ne pas vous avoir vu. Il avait l'habitude de traiter avec vous, vous comprenez? Passez-le-moi. Attendez, il désire vous parler. Doug. Richard? Charles, je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous. Monsieur Vallée vous a expliqué. Oui, des huîtres, c'est vraiment bête. Oui, maintenant ça va. Écoutez, Carl, comme vous le savez, Monsieur Vallée est le mari de notre présidente. Je dois vous dire exactement ce que je vous aurais dit moi-même. Non, malheureusement, les prix proposés sont les plus bas que nous pouvons consentir. Oui, bien entendu. Oui. Danke, Carl. Vous pouvez me repasser, Monsieur Vallée? Oui. Tenez. Avez-vous eu des nouvelles de la présidente? Hélène? Je ne sais pas. Nous ne nous voyons pas très souvent ces temps-ci, malheureusement. Voyez un problème? Pas vraiment, non. J'aurais seulement aimé la voir avant la réunion du conseil d'administration. J'espère qu'elle va nous donner signe de vie bientôt. Au revoir, Nelson. As-tu téléphoné au Alpine Inn? Oui. Elle a quitté l'hôtel, m'a pas laissé de message. Et au chalet familial des Gagnons? Pas de réponse. Quand même, elle exagère. Hélène n'est pas le genre à faire des plaisanteries. Je me demande plutôt, moi. Ouais. Dis-le, ce qui te tracasse? Vous savez qu'elle est sujette aux dépressions nerveuses? Si elle avait fait une rechute? Une fugue? Mais c'est pas impossible. Mais non. Les quatre
depuis 35 ans, fidèle au poste. Là, jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Je n'arrive pas à y croire. Je suis à Munich? Oui, c'est bien passé. Très. Mais je me sens un peu fatiguée. Tu vas pouvoir te reposer. J'ai retenu une immense suite avec un énorme lit. Non. Je suis fatiguée, mais ça ne veut pas dire que j'ai envie de dormir. Qui t'a parlé de dormir? Quoi de neuf à Montréal? J'ai vu ton ami, Monsieur Cordel. Ah oui? Ça ne t'intéresse pas plus que ça? Tu ne veux pas savoir ce qu'il m'a proposé? Ah, si. Qu'est-ce qu'il t'a proposé? Il m'engage. Un contrat de 2 ans. Ah, bon, tu vas devenir le mannequin le plus célèbre du Québec. Enfin, même du Canada. Grâce à toi. Monsieur Cordel m'a dit que tu avais très bon goût. C'est normal. Plus des actions chez lui. Excuse-moi si je te dérange, mais je suis là. Avant de te connaître, je n'aurais même pas espéré ça. Tu peux sourire. Pour toi, ce n'est rien de venir en Europe. Tu sais ce que j'aimerais? Que tu m'emmènes aussi à Paris. Si tu vas être prête pour le dîner, je reviens de prendre ta douche. Le gouvernement n'a pas changé, tu sais. Et le Mont-Royal est toujours à la même place. Qu'est-ce que tu peux bien chercher? Qu'est-ce que tu veux que je cherche? Je ne sais pas, moi. La vie des décès de ta femme. Il faut dire que ça se... Il y a des conneries, oui! Pourquoi tu t'énerves? C'est une plaisanterie comme ça. Et alors, qu'est-ce qui te choque? C'est ce que tu veux, toi aussi. Et tant qu'elle sera là, entre nous, c'est ce qu'on va souhaiter tous les deux. Oui, Nelson. Toi comme moi. Souhaite-le, Carla. Souhaite-le de toutes tes forces. Un accident. Un accident. Un suicide. Une chute en montagne, n'importe quoi. Mais souhaite-le de toutes tes forces, Carla. Je veux être seulement ta femme. Non, je ne l'ai pas vue depuis plusieurs jours. Non, elle n'a pas téléphoné non plus. Oui, bien sûr, si j'ai des nouvelles, je vous rappelle. C'était Richard. Germain et lui commencent à s'inquiéter à ton sujet. Tu crois vraiment qu'il faut aussi leur mentir? C'est ce qui m'embête le plus, mais faut que tout le monde me croie disparue. Morte, peut-être. Je sais, c'est pas drôle, mais... Ma petite fille, c'est un drôle de jeu que nous jouons là.
quand je pense qu'il a failli te tuer. Je pense qu'il a fait pire. Je l'ai deviné au moment où je pensais mourir. Je m'enfonçais. Puis j'entendais toujours sa voix. L'hélicoptère. C'était pas un accident. Maintenant, je suis sûre que Nelson a tué Alain. Il faut le faire arrêter. Je veux qu'il meure. Pour la misère des riches, la vie est dure, Monsieur le Président. L'argent est lourd, l'amour se fait la malle. Dans le cœur d'une machine à sous, l'amour... Dans un tout petit moment, Pierre Nadeau analyse les résultats d'un sondage Soricom, destiné à connaître les aspirations des Québécois 10 ans après le référendum. Voici le magazine 7 jours. Dans le cœur d'une machine à sous, la solitude. Dans le cœur d'une machine à sous, la rancœur.